Bonjour, bienvenue à Il Bar Patrucco Matematico. Je vous propose aujourd'hui des exercices d'analyse combinatoire, en particulier sur les combinaisons. Le premier exercice que je vous propose est le suivant. Nous considérons un jeu de cartes de poker de 52 cartes. Et à partir de ces cartes, qui sont toutes différentes les unes des autres, nous allons piocher 5 cartes et nous allons voir donc combien de combinaisons nous avons. Dans ce cas-là, nous ne regardons donc pas l'ordre d'extraction des cartes. Et c'est pourquoi nous sommes dans le cas de combinaison et non pas d'arrangement. Si nous regardions l'ordre, alors nous serions dans le cas d'un arrangement. Là, nous regardons seulement quelles sont les cartes que nous avons extraites en négligeant l'ordre. C'est pourquoi nous sommes donc dans le cas des combinaisons. J'ai écrit ici la formule relative à la combinaison de k objets extraits d'un groupe de n, où les objets sont tous différents les uns des autres. Dans notre cas, n est égal à 52, k est égal à 5. Donc nous avons que, on va écrire ici, c de 52, 5 est égal à 52 factoriel, divisé 52 moins 5, 47 factoriel, fois 5 factoriel. Dans le 52 factoriel, nous avons le 47 factoriel. Pourquoi? Parce que le 52 factoriel, on peut l'écrire comme 52 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48 fois 47 factoriel, qui va donc se simplifier avec le 47 factoriel que nous avons au dénominateur. Donc 47 factoriel, ça se simplifie. Et le 5 factoriel, qui est donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bon, là, on peut simplifier à dans plusieurs choses. Alors, le 5 avec le 50. On va faire le 3 avec le 51. Ça nous donne 17. Le 2 avec le 52. Ça nous donne 26. Le 4 avec le 26. Ça nous donne 13 et on a un 2 qui reste. Et quoi d'autre? Le 2 avec le 10, ça nous donne 5. Donc là au dénominateur, nous n'avons plus rien. Au numérateur, il nous reste 13 fois 17 fois 5 fois 49 fois 48. Je vous laisse faire le calcul. Prenons maintenant un deuxième exemple de combinaison avec répétition, cette fois-ci. Imaginons d'avoir 12 crayons que nous voulons disposer dans 5 tiroirs différents. Donc chaque crayon doit être mis dans un tiroir et nous voulons savoir donc combien de combinaisons nous pouvons avoir de nombre de crayons dans les différents tiroirs. Donc pour chaque tiroir, combien de crayons nous avons, sachant que nous avons 12 crayons qui ont été disposés dans ces 5 tiroirs. Nous sommes là dans le cas de combinaison avec répétition, où n est égal à 5 et k est égal à 12. Allons appliquer la formule que nous avons vue déjà dans les vidéos précédentes. Dans ce cas-là, nous avons que Cnk, ou C5, 12, avec répétition, c'est égal donc à 5 plus 12 moins 1, factoriel, divisé n moins 1, donc 5 moins 1 factoriel, k factoriel, 12 factoriel. Bon, alors ça, 5 plus 12, 17, 17 moins 1, 16 factoriel, divisé 4 factoriel et 12 factoriel. Alors là, on peut simplifier, car dans le 16 factoriel, nous avons aussi le 12 factoriel qui est inclus. Il suffit de voir le 16, le développer. Donc 16 factoriel, c'est égal à 16 fois 15 fois 14 fois 13 fois 12 factoriel, qui pourra se simplifier avec le 12 factoriel que nous avons au dénominateur. Donc ici et ici, on pourrait simplifier. Il nous reste bien sûr le 4 factoriel. Donc 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc 4, on peut encore simplifier. 4, 16, on va simplifier. Il nous reste un 4. 3 et 15, on va simplifier. Il nous reste un 5. Le 2
Et le 14, on va simplifier, il nous reste un 7. Donc on a enlevé, on a tout simplifié au dénominateur. Néanmoins, il nous reste des termes ici au numérateur. Nous avons 4 fois 5 fois 7 fois 13. Donc ça, je vous laisse faire le calcul. Ça va nous donner donc le nombre de combinaisons possibles de 12 crayons disposés dans les 5 tiroirs. Avec ça, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao!